Bonjour et bienvenue, je suis Zara et ici je vous parle de la grammaire française. Vous êtes prêts? On commence? J'ai besoin d'une étagère qui soit verte, tout comme ma chaise. Aujourd'hui, on parle de pronoms relatifs simples. Lisez cette phrase. Tu connais quelqu'un qui saurait parler espagnol? J'aime le restaurant que tu m'as proposé la semaine dernière. Le restaurant où je mange toujours est au coin de la rue. Une semaine calme, c'est la seule chose dont il est besoin. Essayez de trouver les règles. Le pronom relatif qui. Il remplace le sujet qui peut être une personne ou une chose. Par exemple, j'ai parlé à mon ami qui vit à Madrid. La fête qui était arrangée pour les enfants était formidable. Le vélo de Jean qui est ici ne marche pas. Choisissez les couleurs qui vous plaisent. Pour les explications complètes et supplémentaires sur ce pronom relatif, vous pouvez regarder la vidéo concernant le pronom qui et que dans ma chaîne. Le pronom relatif que, il remplace le complément d'objet direct qui peut être une personne ou une chose. Par exemple, regarde cette photo que j'ai trouvée dans la rue. Elle cherche le livre que tu lui as conseillé. La police a retrouvé les sacs qu'on m'avait volés. Le père vient de raconter l'histoire des faits que les enfants adorent. Faites attention à l'accord de participe passé. Vous pouvez regarder la vidéo concernant l'accord de participe passé. Le pronom relatif où. Il remplace le complément du lieu et le complément de temps. Par exemple, j'aime bien les jardins où on plante les fleurs printanières. Il habite dans la ville où nous avons visité beaucoup de musées. Les participants viennent d'accepter la date où tout le monde peut assister à la réunion. La petite fille a cassé son verre le moment où sa mère est arrivée à la maison. Pour ce pronom relatif, vous pouvez aussi regarder la vidéo concernant le pronom relatif où et dont. Le pronom relatif dont, il remplace un complément introduit par deux. Par exemple, elle a perdu le billet dont elle a besoin pour aller à Madrid. C'est mon amie Alice dont je t'ai déjà parlé. La chambre dont le mur est décoré des objets exotiques m'intéresse beaucoup. Le père vient de raconter l'histoire dont les héros étaient heureux. Toujours concernant le pronom relatif dont, vous pouvez regarder la vidéo intitulée « Les pronoms relatifs dont et où ». Le pronom relatif quoi? Il emploie avec une préposition. Par exemple, c'est le sujet sur quoi ils sont toujours en train de discuter. Discuter sur ce sujet. Regarde ce point à quoi tu dois faire attention. Faire attention à quelque chose. Ici, à ce point. Et ta pièce d'identité sur toi, sans quoi tu ne peux pas entrer le pays. Entrer sans la pièce d'identité. Je ne sais pas à quoi il pense toujours. Penser à quelque chose. So, avec qui, quoi, dont, préposition et quoi. Par exemple, ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'est pas encore arrivé. Écoute bien ce que je te dis. Il a acheté tout ce dont j'avais besoin. Dites-moi ce à quoi il faut faire attention. Ici, so, c'est un pronom neutre qui vient avec le pronom relatif. Le mot dans la subordonnée relative.
En général, le mot des subordonnés relatif est l'indicatif. Mais dans certains cas, on utilise le subjonctif ou le conditionnel. Le subjonctif, après un superlatif et des expressions qui donnent une idée de rareté et d'exception, comme le seul, l'unique, le premier, etc., on emploie le subjonctif. Par exemple, c'est la plus belle chanson que j'ai écoutée dans toute ma vie. C'est superlatif. On doit choisir le meilleur candidat qui puisse prendre cette responsabilité. Une maison calme, c'est la seule chose dont il ait besoin. Tu sais que c'est la seule chance qu'on doit saisir. Toujours le subjonctif, après les mots négatifs comme rien, personne, pas un, pas une, pas un seul, pas d'eau, ne que, qui exprime l'idée de restriction, on emploie le subjonctif. Par exemple, je ne connais personne qui puisse le faire. Il n'a aucune idée que tu participes à ce projet. Je n'ai que 2 sœurs qui viennent à la fête. Il n'y a rien dont tu te souviennes. Et encore le subjonctif. Dans une phrase qui exprime la demande ou le désir, on emploie le subjonctif. Comparez ces 2 phrases. Je veux acheter un chapeau qui soit rouge. C'est le désir. J'aime acheter un chapeau qui soit rouge. Je veux acheter ce chapeau qui est rouge. C'est la certitude. Il y a un chapeau qui est rouge et je veux l'acheter. J'aime bien voyager à une ville où les vélos soient bienvenus. C'est le désir. Je voyage à une ville où les vélos sont bienvenus. C'est la certitude. Le conditionnel. Pour exprimer l'idée de l'éventualité et l'hypothèse, on emploie le conditionnel. Par exemple, tu connais quelqu'un qui saurait parler espagnol. Peut-être tu connais quelqu'un. Tu connais quelqu'un qui sait parler espagnol. Je suis sûre que tu connais quelqu'un. C'est la certitude. Maintenant, complétez les phrases. Voilà les réponses. C'est le premier voyage que je fasse cette année. C'est la meilleure destination que vous puissiez choisir. On a oublié le nom du restaurant dont on avait parlé. C'est la seule chambre qu'on puisse trouver. Viens me montrer ce qui ne va pas. Il vient d'accepter la décision qu'on avait prise.
Tu sais le nom d'un livre qui pourrait ou qui peut changer leurs idées. Il n'y a rien qui puisse t'aider. C'est ce sujet à quoi il faut penser plus. J'aime bien me promener dans les jardins qui soient couverts de fleurs printanières. On a annoncé les résultats qui ne seraient pas satisfaisants. C'est le premier jour où il aille à l'école. Le secrétaire a oublié les détails les plus importants dont on a besoin. Il habite dans la ville où nous allons assister au festival. Je cherche un professeur qui puisse m'expliquer cette leçon. Dans cette petite ville, nous ne trouvons personne qui sache parler japonais. Mettons à côté le sujet sur quoi nous sommes d'accord. Hier, il a porté un chapeau dont la couleur lui va très bien. Vous avez perdu l'adresse qu'il vous avait donnée. Il me rappelle ce que j'ai oublié. C'était ça pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Écrivez-moi vos questions et vos avis dans les commentaires. Merci, à bientôt.